On sait que la saison de Formule 1 a officiellement commencé lorsque la première grande controverse éclate dans le paddock. Et cette fois-ci, il s'agit encore d'une affaire où des équipes pourraient contourner les règles à leur avantage. Les projecteurs sont à nouveau braqués sur McLaren, accusé d'avoir remis au goût du jour son ancienne astuce du mini DRS de la saison dernière. Mais voici le détail intéressant, Ferrari pourrait faire la même chose. Le drame a commencé à prendre de l'ampleur lors des essais de pré-saison à Bahreïn, lorsque des analystes attentifs ont remarqué des mouvements suspects sur l'aileron arrière des voitures de McLaren et Ferrari. Cela a immédiatement déclenché l'alarme, car cela ressemblait étrangement à la controverse de l'année dernière, lorsque McLaren avait été accusé d'exploiter un design d'aileron flexible pour obtenir un avantage en vitesse de pointe sur les lignes droites. Mais cette fois-ci, ils ne sont pas les seuls. Ferrari semble avoir adopté la même approche. Et disons que Red Bull n'est pas du tout ravi. Lors des essais de la semaine dernière, le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, et celui de Red Bull, Christian Horner, ont eu un rare moment d'accord en saluant les efforts de la FIA pour clarifier les règlements concernant les ailerons avant flexibles. Cependant, alors que ce chapitre semblait se refermer, de nouvelles images embarquées ont émergé, montrant quelque chose de suspect à l'arrière des voitures de McLaren et Ferrari. Un chef d'équipe anonyme qui surveille de près cette situation s'est confié aux médias sur cette possible infraction au règlement. En regardant les vidéos, on peut voir que certains ailerons arrière semblent être assez flexibles. C'est un élément que nous surveillons de très près. Et en disant certains ailerons arrière, il faisait bien entendu référence à Ferrari et McLaren. Toute cette saga du mini DRS a commencé la saison dernière, lorsque McLaren a été soupçonné d'utiliser un mécanisme qui augmentait l'écart de l'aileron arrière à haute vitesse, agissant ainsi comme un système secondaire de réduction de traînée, le DRS. Cela permettait à la voiture de mieux pénétrer l'air en réduisant la résistance et d'obtenir un gain de vitesse supplémentaire en ligne droite. C'était une astuce subtile, jusqu'à ce que les équipes rivales s'en aperçoivent et se plaignent à la FIA, forçant McLaren à modifier son design. Mais maintenant, l'histoire semble se répéter. Des rapports suggèrent que Ferrari et McLaren auraient peut-être trouvé un moyen de faire pivoter légèrement toute la structure de l'aileron arrière, sous l'effet de la charge aérodynamique, obtenant ainsi un effet similaire. Le directeur technique de Red Bull, Pierre Wash, n'est pas convaincu que le problème ait été résolu et a déclaré « Cela continue encore ». Je pense que Ferrari et McLaren utilisent toujours cette astuce du mini DRS. Voici le problème, les essais de pré-saison ne sont pas soumis à des contrôles complets de conformité de la FIA, ce qui permet aux équipes de repousser les limites sans conséquence immédiate. Mais une fois que les voitures prendront la piste pour le début officiel de la saison 2025 à Melbourne, toute infraction au règlement pourrait entraîner des protestations, des modifications forcées ou même des sanctions. Wash, pour sa part, pense que le problème deviendra inévitable une fois arrivé au Grand Prix d'Australie. Ce sera un problème, c'est assez visible, et il n'a pas tort. La FIA a déjà tenté de mettre fin à ces manipulations des ailerons arrière. Après que le design controversé de l'aileron arrière de McLaren ait fait sensation lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2024, l'instance dirigeante a introduit des changements clés dans le règlement. L'écart autorisé entre les éléments de l'aileron a été réduit de 10 à 15 mm à 9,4 à 13 mm. La limite supérieure de l'ouverture du DRS est restée à 85 mm. Et une nouvelle règle a été ajoutée, stipulant que l'aileron du DRS doit rester soit complètement ouvert, soit complètement fermé, éliminant ainsi toute possibilité de flexion progressive. En résumé, plus de réglages subtils. Le DRS doit être binaire. Il est soit activé, soit désactivé. L'article 310.10 du règlement technique de la Formule 1 est très clair à ce sujet. Sauf en cas de panne du DRS ou lors de la transition d'une position à une autre, l'aileron du DRS ne peut avoir que deux positions, garantissant que la position avant et après chaque activation reste la même. Le temps de transition entre ces deux positions doit être inférieur à 400 millisecondes. De plus, la FIA a introduit un renforcement supplémentaire dans l'article sur les conceptions d'ailerons arrière.
Mais si Ferrari et McLaren ont réellement trouvé une faille dans le règlement, les choses pourraient devenir chaotiques très rapidement. Si l'on revient à l'affaire McLaren de l'année dernière, l'astuce résidait dans la manière dont l'aileron arrière réagissait aux forces aérodynamiques. Normalement, chaque voiture présente un espace entre les éléments de l'aileron arrière lorsque le DRS est fermé, et cet écart doit être compris entre 10 et 15 mm. Cependant, l'aileron de McLaren avait un design unique qui lui permettait une légère flexion, élargissant ainsi cet écart à haute vitesse et imitant la fonction du DRS même lorsqu'il n'était pas actif. Les soupçons actuels concernant Ferrari et McLaren reposent sur un concept similaire. Les observations suggèrent que leurs ailerons arrière pourraient être montés de manière à ce que toute la structure s'incline légèrement vers l'arrière sous l'effet de la charge aérodynamique, créant ainsi un effet DRS involontaire. Cela expliquerait pourquoi l'écart de leur aileron semble plus prononcé par rapport aux autres équipes. Une analyse approfondie du design révèle que, alors que la plupart des équipes ont une légère courbure menant à l'aileron arrière, ceux de McLaren et Ferrari paraissent presque plats sous certains angles. Cela pourrait permettre à l'ouverture de la fente de s'agrandir plus verticalement plutôt qu'en angle, ce qui serait leur secret pour obtenir un gain de vitesse en ligne droite. À l'approche de la première course de la saison, tous les regards seront tournés vers la FIA pour voir si des mesures seront prises contre McLaren et Ferrari. Si des équipes déposent des protestations officielles à Melbourne, une enquête approfondie et une clarification des règles pourraient être mises en place, comme ce fut le cas l'année dernière. McLaren a déjà traversé cette situation et, après avoir effectué des ajustements pour se conformer aux exigences de la FIA, ils connaissent certainement les risques liés au fait d'être pris sur le fait. Quant à Ferrari, ce ne serait pas la première fois qu'ils se retrouvent au centre d'une controverse technique, et ce ne sera probablement pas la dernière. Red Bull était attendu pour être la première à tirer la sonnette d'alarme sur cette affaire, et honnêtement, étant donné que leur performance ne semble plus aussi dominante qu'avant, qui peut les en blâmer? Après des années de domination, ils pourraient bien ressentir la pression pour la première fois. Max Verstappen a terminé les essais de pré-saison à Bahreïn avec des sentiments partagés, admettant qu'il reste encore du travail à faire avant le début de la saison. Alors que son nouveau coéquipier Liam Lawson avait effectué des doubles relais la veille, Verstappen a pris le volant pour la dernière journée d'essai dans le désert de Sakir, mettant à l'épreuve la RB21. À la fin de la journée, le quadruple champion du monde a signé le deuxième meilleur temps, à seulement 0,021 secondes de George Russell de Mercedes, après avoir bouclé 81 tours. « Je pense que nous avons eu une journée correcte aujourd'hui », a déclaré Verstappen. « Il y a eu quelques petits problèmes, mais dans l'ensemble, nous avons accompli une bonne partie de ce que nous devions faire. » Avec la FIA qui continue de durcir la réglementation, reste à voir si Ferrari et McLaren devront modifier leur conception avant le Grand Prix d'Australie.